Merci, Monsieur le Président. Donc, la loi permet à une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré qui en fait la demande de bénéficier de l'anonymat total pour pratiquer un avortement, et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l'IVG choisi. La circulaire du 24 mars 2003 est d'ailleurs venue préciser les conditions de cet avortement anonyme, c'est-à-dire la mesure de confidentialité des IVG qui expose les procédures à mettre en œuvre pour préserver l'anonymat des assurés. Ainsi, la circulaire précise, en tout état de cause, aucune identification de l'assuré ne doit être possible et aucun décompte ne doit être adressé à l'ouvrant droit. Or, l'anonymisation porte exclusivement sur les 2 consultations préalables à l'IVG, l'ensemble des examens de santé, mais pas sur le transport. Il est également imposé aux organismes de sécurité sociale, cependant dans le cas d'une prise en charge anonymisée et gratuite des frais de transport lors de la pratique de l'IVG pour les mineurs ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré, il existe un manque. En effet, si une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré a besoin d'une prise en charge de transport pour effectuer un IVG, les ambulanciers peuvent lui demander sa carte vitale et une carte de mutuelle pour bénéficier du remboursement du bon de transport. Malheureusement, lorsque cette personne est mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré, le décompte du remboursement du transport apparaîtra dans les documents envoyés à son ayant droit. Ce sont souvent les parents ou le conjoint violent. Ainsi, l'anonymat des mineurs ou des femmes en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré n'est plus garanti. Et c'est l'objet de ce rapport de permettre d'établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transport possibles et d'évaluer les conséquences de ce dispositif sur l'évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale pour garantir cet anonymat. Je vous remercie. Avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce rapport vise un sujet très important, vous le savez, et un rapport de notre commission a récemment montré qu'une protection insuffisante de l'anonymat pouvait dissuader les femmes, en effet, d'avoir recours à l'IVG. Il y a donc un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat. Donc un nouveau rapport ne paraît pas utile, donc ça va être un avis défavorable. Il faut maintenant apporter des réponses concrètes à ce problème soulevé par le rapport de la commission des affaires sociales. Donc avis défavorable sur l'amendement. Madame la ministre. Oui, non, mais nous le savons tous, évidemment. Hein, le rapport permet d'abord d'aborder un sujet et de ne pas être taxé de l'article 40 par la commission des finances. Mais vous le savez, mes chers collègues, vous siégez au sein de la commission des finances, donc vous avez pris connaissance du rapport et ce sujet a été largement évoqué en commission. Je vous remercie. En tout cas, merci d'avoir abordé à nouveau le sujet. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, l'accès des femmes, quel que soit leur âge, à l'IVG constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement et la prise en charge des transports associés ne doit pas constituer un obstacle, une entrave. J'ai demandé à mes services d'instruire les difficultés que vous évoquez concernant l'absence d'anonymisation des frais de transport en vue de trouver des solutions pour assurer la sécurité de ces femmes. Aussi, la remise d'un rapport ne me semble pas prioritaire, mais j'exprime un avis de sagesse.